C'est au tour de Bruno Guillon, animateur radio et de télévision, de mettre en pratique ses talents d'agent de la Dream Company. Pour exaucer le prochain rêve, il se rend à Douai, dans le nord de la France. Et il n'a pas une minute à perdre car il va avoir la lourde tâche d'organiser une surprise à la hauteur des espérances de toute une famille. Bruno, ta mission aujourd'hui, c'est de réaliser le rêve d'un couple très amoureux. Il s'agit d'Hélène et Fabrice, ils partagent leur vie depuis 20 ans et malgré leur amour, cette année encore, ils n'ont pas prévu de célébrer leur anniversaire de mariage. Il est temps pour ces artisans qui ont longtemps sacrifié leur vie de famille de prendre enfin soin d'eux. C'est le souhait de Valentin, leur fils de 17 ans, qui nous a adressé une demande que je te laisse découvrir. Moi je m'appelle Valentin, j'ai 17 ans et j'habite à Douai dans le Nord et je m'inscris au casting de la Dream Company pour mes parents qui fêtent leurs ans de mariage cette année. Donc ça serait justement pour leur offrir un week-end en amoureux parce que depuis toutes ces années ils n'ont jamais eu le temps pour eux de s'offrir un week-end. Et c'est pas avec mes moyens que je pourrais leur offrir ça. Donc tout ce temps qu'ils sacrifient, j'espère que vous pourrez faire quelque chose pour eux quand on sera retenu. Voilà, je vous dis à bientôt. C'est vrai Arthur, il est vraiment touchant Valentin. On va organiser une belle surprise à ses parents pour leur anniversaire de mariage. Bruno arrive sur le lieu de la surprise. Il a rendez-vous avec Valentin et d'autres membres de la famille pour tout mettre en place avant l'arrivée du couple Hélène et Fabrice. C'est chez Emmanuelle, l'une des sœurs d'Hélène, que nos amoureux doivent se rendre ce soir. Ils pensent alors avoir été conviés à un simple dîner de famille. Bonjour. Bonjour. Bruno, la Dream Company. Emmanuelle. La sœur. C'est ça. On se fait un bisou? Bah oui. Alors. Bonjour. Oh, bah, comme vous êtes sage. Bon, ben ça fait plaisir d'être là. Vous êtes tous super sérieux. Si se passe. Et on est là pour faire une surprise. Ah oui, oui, oui. Pour réaliser ce rêve, Bruno peut compter sur la complicité de toute la famille réunie pour épauler Valentin. Valentin, moi je vais te récupérer, on va se cacher, puis on attend que tes parents arrivent, parce que pour eux, t'es censé travailler ce soir, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et ben on va bosser, allez go. Bon, vous faites comme si on n'était pas là. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bruno, comment ça se passe ton début de mission? Tout va bien? Oui Arthur, je suis bien arrivé dans cette magnifique ville de Douai. J'ai rencontré Valentin et ses complices. Alors tout est calé, là ce qu'on va faire c'est que on va se cacher en attendant l'arrivée de ses parents, Hélène et Fabrice. À tout de suite. Ok Bruno, tu me tiens au courant, on se retrouve tout à l'heure. La nuit tombe sur Douai. L'arrivée d'Hélène et Fabrice est imminente. Et c'est caché dans les escaliers attenant à l'appartement que Valentin et Bruno Guillon attendent avec impatience et un peu d'anxiété leur venue. C'est le troisième, hein? Allez, en route. Hélène, Fabrice et Clémence, la petite sœur de Valentin, font enfin leur entrée. Vous êtes les premiers, Enzo? Leur famille les accueille comme à leur habitude et les invite à s'installer dans le salon. Hélène et Fabrice sont alors bien loin de se douter de ce que leur réserve la Dream Company. Car c'est avec la complicité de Tatiana Silva, la présentatrice météo de TF1, que débute la surprise. Bonsoir à tous, on reste sous l'influence d'une perturbation essentiellement sur le pourtour méditerranéen. Plus on ira dans le nord, plus on pourra profiter du soleil. D'ailleurs, un soleil exceptionnel dans les Hauts-de-France, vers Douai. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter un très heureux anniversaire de mariage à Hélène et Fabrice. Je vous laisse tout de suite en compagnie d'Arthur et des agents de la Dream Company. Donc à ce moment-là, on se demande si c'est une blague. Ouais. On se regarde et on dit... Elle a bien dit non. On comprend pas trop sur le moment. Je vous laisse tout de suite en compagnie d'Arthur et des agents de la Dream Company qui devraient tout de suite sonner à votre porte. Belle soirée à vous. Bruno Guillon, un peu anxieux, fait son entrée. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, Fabrice, Hélène? C'est bien ça. Je suis Bruno Guillon, je suis envoyé par Arthur de la Dream Company. Donc au moment où Bruno entre dans le salon, on a un petit peu toutes les émotions, de la peur, de l'étonnement, de la surprise, un petit peu de panique.
Je peux comprendre que ça fasse un peu bizarre. Tout va bien se passer. Dites-moi, je me permets de venir vous déranger pendant cette réunion de famille. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Le 25 mars. Et alors, c'est une date qui vous évoque quelque chose ou pas? Ouais, 11 ans de mariage. Vous avez prévu une petite fête, vous Bah non. Non? Et vous le fêtez d'habitude, votre anniversaire de mariage? On n'avait pas le temps. D'accord. Bon, Hélène, Fabrice, si je suis là, c'est que j'ai un message à vous faire passer, d'accord? Ce que je vous propose, c'est que vous veniez voir le message, on va se mettre à table? D'accord, on va vous laisser un peu de place, regardez. Asseyez-vous, tout va bien se passer, ne paniquez pas. Je vous laisse regarder le message, d'accord? Et puis on en parle après. Hop. Maman, voilà, surprise. Alors, en 11 ans de mariage, vous avez jamais pris le temps pour vous de profiter de week-end comme ça en amoureux. Voyage de noces, jamais, et ça, je comprends pas. Donc, parfois, je me suis inscrit au casting, une compagnie, je pensais jamais qu'on serait retenu, et quand j'ai su ça, j'étais super heureux pour vous. C'est tellement gros comme truc. Et franchement, je suis super content, et vous en avez vraiment besoin, et ça va vraiment vous changer. Et quand je redécouvre mon fils sur la vidéo, ça me touche très profondément. Ça m'émeut. On n'est jamais partis à deux. On n'a jamais fait de voyage à deux. Sur le moment, quand ils nous annoncent ça, on ne réalise pas. Voilà, et je vous le dis pas souvent, mais j'en profite pour vous dire que je vous aime vraiment fort et que je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi depuis tout ce temps. Et un bon anniversaire de mariage aussi. Bisous. Bon. Alors, ce qui va se passer, c'est que si vous êtes en train de pleurer, je vais pleurer aussi. Hein. Je tiens à vous dire que je suis aussi ému que vous. Fabrice, ça vous fait quoi de le voir vous dire ça, ce petit message? Drôle. Ouais. Fabrice, je vous sens estomaqué, hein. Vraiment. Reprenez un peu de jus d'orange, Fabrice. Si vous l'aviez en face de vous, vous lui diriez quoi à votre fiston? Bah, qu'on l'aime aussi, hein. J'ai jamais déclaré mon amour. J'aime mon fils, mais j'ai jamais montré. Et j'ai raté plein de moments avec lui. J'aurais jamais cru ça lui, sincèrement. Bon, je sais qu'il est au travail, Valentin. Ouais. Alors, le problème, c'est que là, comme il est en train de se passer plein de choses ce soir, on peut faire en sorte qu'il y soit pas vraiment. Et si vous avez quelque chose à lui dire, le mieux, c'est que vous le disiez maintenant. Valentin? Surprise. Oui, c'était une surprise jusqu'au bout. Je m'y attendais pas. Ça a été une surprise totale. On comprenait plus ce qui nous arrivait. Tout le monde est sans voix. Voilà, tout le monde est sans voix en train de pleurer. Bravo Arthur, merci beaucoup. Surprenant. Bonsoir. Donc vous avez gagné un voyage au soleil, d'accord? Il nous avait demandé un week-end, ça va être une semaine de vacances. Il y a une petite contrainte, c'est que vous partez dans 48 heures. Ah ouais. Oui. D'accord. Ça fait beaucoup de choses d'un coup, hein, c'est ça? On nous aurait dit n'importe quoi, on aurait dit oui, parce que la surprise, donc 48 heures, ok. Ça fait beaucoup d'émotions en même temps. Ah, merci. Ah ouais. Ouais, cette soirée du 25 mars, je pense qu'on n'oubliera jamais. Non, c'était génial. Franchement... Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'on pense toujours que ça arrive qu'aux autres, et puis ça nous arrive à nous, quoi. Ouais. Bruno, tu m'entends? Je voulais te dire bravo, hein, c'est du beau boulot. Tu as assuré, mais ce n'est pas fini. Est-ce que tu es content? Oui, tout s'est bien passé, Arthur. La surprise était totale. Valentin a bien réussi son coup et là, ils sont en train de parler en famille, de se remettre de leurs émotions. Et j'ai hâte de leur annoncer la suite. Paris, 48 heures plus tard. Hélène et Fabrice sont prêts pour le grand départ. Ils ont dû préparer leurs valises sans connaître la destination que leur a choisi Bruno Guillon pour fêter leur anniversaire de mariage. Et c'est justement dans le taxi qui les conduit à l'aéroport que Bruno va les surprendre avec un message en direct à la radio. Est-ce
Est-ce que je peux vous avouer quelque chose, l'équipe? Oui, Bruno. J'ai une double casquette. Tu te déguises en femme le week-end? Non. Non, mais ça pourrait. Non, mais je me déguise en agent secret le week-end. Waouh. Oui. Pour une compagnie un peu spéciale, qui s'appelle la Dream Company. Et si je vous dis ça ce matin, c'est que au moment où je suis en train de vous parler, il y a 2 personnes que je suis allé visiter avec mon costume d'agent secret il y a de cela quelques jours, qui s'appellent Hélène et Fabrice. Et Hélène et Fabrice, au moment où je suis en train de parler, sont dans un taxi et je leur parle à eux parce que je leur avais promis un voyage dans cette émission. Ils sont en route pour l'aéroport, ils ne savent pas où ils vont. Donc à Mulhouse maintenant. Soyez heureux. Ils partent en Guadeloupe, tout frais payé, pendant une semaine. Oui. Une fois encore, l'émotion remonte, et deuxième effet de surprise, bien la destination tant attendue, la Guadeloupe. Et la surprise de Bruno, elle est énorme. Hein. On s'attendait pas qu'il nous fasse une annonce en direct. Non, du tout. On les embrasse fort en tout cas. Hélène et Fabrice vont s'envoler pour la première fois de leur vie au soleil. Pour eux, qui n'ont jamais pris le temps de voyager, savoir qu'ils vont fêter leur anniversaire de mariage sur des îles paradisiaques est un rêve qu'ils ne pensaient pas réalisable. C'est beaucoup de choses d'un coup quand même. C'est totalement... Ça rêve. Ça rêve. À quelques heures du décollage, Hélène et Fabrice arrivent à l'aéroport. C'est la première fois qu'Hélène prend l'avion. Et pour l'occasion, elle et Fabrice sont accueillis en VIP dans le salon de la compagnie. Hélène et Fabrice, bonjour, c'est les bienvenus. Bonjour. Merci. Mais avant le départ pour Pointe-à-Pitre, Hélène et Fabrice n'ont qu'une hâte. Appeler leur fils Valentin à l'origine de cette belle surprise pour lui annoncer la destination de leur séjour en amoureux. Coucou Valentin. On est à l'aéroport. On attend pour partir. Oui, ça y est. Alors, tu vas où? En Guadeloupe. En Guadeloupe? Ouais. Hein, ça va? On est bien. C'est clair. T'es content? Ah bah oui qu'on est content. Hein. On pense à toi, Valentin, parce que c'est grâce à toi quand même. Ouais. On a été voir là-bas, il fait 26 degrés. Ah, donc on va se réchauffer. Allez. Attention dans l'avion. Allez, gros bisous. Allez, merci et bisous. Ouais. C'est le moment d'embarquer. Bonjour monsieur, bienvenue à bord. Malgré l'accueil chaleureux qui leur est réservé, c'est avec un peu d'appréhension, avant leur premier vol, qu'Hélène et Fabrice s'installent à leur place. On se sent stressé et perdu, un petit peu. On dirait des enfants. Première fois que je mets les pieds dans un aéroport, première fois que je vais en avion, première fois que je vais décoller. Je crois que je vais m'en souvenir toute ma vie. Hein. Ouais. Je crois qu'il est aussi stressé que moi. Ah, t'es stressé? Non, du tout. C'est détendu. C'est un petit message du commandant de bord qui leur est spécialement adressé, qui va détendre Hélène et Fabrice avant le décollage. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. L'ensemble de l'équipage de ce vol à destination de la Guadeloupe aura le plaisir d'accueillir Hélène et Fabrice et qui fêtent leur 11e anniversaire de mariage. C'est avec beaucoup d'émotion que nous souhaitons un excellent vol dans notre compagnie. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Et c'est finalement avec le sourire qu'Hélène fait son baptême de l'air. Après 8 heures de vol au-dessus de l'Atlantique, Hélène et Fabrice arrivent enfin dans ce petit territoire des Antilles où ils vont goûter à leurs premières vacances à deux. Direction l'hôtel tout d'abord. Bonjour Hélène. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bienvenue à la Créole. Merci. Bienvenue dans les îles de la Guadeloupe. Voilà, nous arrivons à votre chambre. Voilà, bienvenue à votre suite. Allez-y, monsieur. Merci. Waouh. C'est magnifique. Une suite. C'est beau, hein. C'est beau. Pas jamais j'aurais pu penser à un jour pouvoir faire ça. C'est un rêve éveillé, en fait. C'est... Pleure pas. Non, ça va aller. On peut monter? Bien sûr, Ah vous êtes chez vous maintenant. Ah, on est chez nous. Ah. Il y a des pétales. Sur le chemin. Oh. C'est nice. Ah, regarde, il y a nos initiales. Ah ouais, dis donc. Ah, c'est trop chou. Là, c'est moi, là, c'est toi. Content? Ouais. Bien, là. Ah oui, on est bien. Je peux
fait d'être ici à deux, on est proches l'un à l'autre. Là, on est vraiment dans un lieu paradisiaque. C'est un bel endroit pour se retrouver. On peut partir? Non, on reste. Après quelques heures de repos, Hélène et Fabrice vont découvrir une nouvelle surprise préparée par Bruno Guillon. Au petit soin pour ses rêveurs, l'agent de la Dream Company a organisé à distance leur soirée d'anniversaire de mariage. Salut Hélène, salut Fabrice. Je sais que vous êtes bien arrivés. Vous avez pris votre chambre, vous avez posé les valises, très bien. Bon, vu que c'est votre premier soir, ce soir, dîner pour fêter votre anniversaire de mariage. Je peux vous dire que vous allez vous régaler. Profitez-en bien et à très vite. D'accord, merci Bruno. Et Bruno a pensé à tout pour que cette soirée soit inoubliable. Une table sous un carbet au bord de l'eau, des tenues élégantes et surtout un cadeau à la hauteur de l'événement. Un collier que Fabrice va offrir à Hélène pour leur 11e anniversaire de mariage. Installez-vous. Je vous en prie. Lorsqu'on découvre la table, on se dit, c'est bien pour nous et... Je ne pouvais pas rêver mieux, quoi. Un repas romantique au bord de la mer, c'est un petit cas de paradis, hein. Voilà, cadeau pour toi. Si je suis pas une surprise. Voilà. Je t'aime. Faut pleurer. Lorsqu'on est là à deux comme ça, pour moi c'est une revanche sur la vie. Parce qu'on a vraiment eu des années très difficiles, des sacrifices énormes. Et là on profite du moment, l'instant, c'est magique. Ça va se faire pleurer. Ouais. Je crois qu'on n'a pas fêté de 1 à 10 ans. Par contre, pour la 3e année, on se souviendra. On s'en souvient dans longtemps. Vivement demain, pour la suite. Vivement demain, oui. Ni trop goût, hein, pour la surprise. Ah ouais. Après toutes ces années, Hélène et Fabrice ont enfin pu célébrer leur anniversaire de mariage dans le cadre idyllique dont ils ont toujours rêvé. Quoi de mieux pour bien débuter leur séjour sur les îles de Guadeloupe que de profiter des eaux turquoises de la mer des Caraïbes. C'est sur l'archipel des Saintes, au cœur de l'une des plus belles baies du monde, qu'Hélène et Fabrice vont passer leur journée, qui s'annonce riche en émotions. Ouais. On est au milieu d'une île paradisiaque. Comment va savoir que je suis allée au milieu de la mer? Pour Hélène, qui ne sait pas nager, cette excursion en bateau est une grande première. Ils vont passer la journée sur un aqualodge, un véritable bungalow sur l'eau qui va leur permettre de pouvoir profiter des activités nautiques mises à leur disposition. Et c'est justement ce qui, malgré le réconfort de Fabrice, inquiète Hélène. Je sais pas. Oh si, on va le faire. Mais si, on ne le refera pas de sitôt. Je ne sais pas nager, donc un petit peu effrayée. Mais bon, Fabrice me réconforte, trouve les mots et puis je me lance. Et contre toute attente, Hélène, qui redoutait l'activité kayak, manie la pagaie avec beaucoup de dextérité. J'essaye du paddle avec quelques difficultés pour tenir debout. Mais c'était vraiment génial comme expérience. Très fatigant, très sportif, mais génial. Je suis fière de moi. Ah ouais, moi aussi, fier de toi, sincèrement. Tu m'as Je surpris. sais pas que je l'aurais fait quand même. Tu m'as surpris. Superbe expérience. Ah ouais, génial. ouais, génial. Enchanté. C'est éclaté. Des vrais gosses. Je suis fier. Tu m'as bien fait rire. Des instants magiques, Hélène et Fabrice en vivent beaucoup depuis leur arrivée. La Dream Company leur a réservé un programme bien chargé pour découvrir les trésors des îles de la Guadeloupe. Et ça commence au marché de Sainte-Anne, avec l'artisanat et les produits typiques régionaux. Il y a des chips de banane ici à côté. Voilà, je vous laisse faire. Regardez. Ah, ça pique, hein? Ça pique un petit peu. On est en Guadeloupe, on aime le piment. Ça veut dire que vous êtes vivant, c'est bien. Hein? Ça pique un tout petit peu. On appelle ça chez nous des bananes miel. Mais c'est ce qu'on a là. On fait chichine. Ah, c'est trop marrant.
Ça, c'est de la vraie banane. C'est la vraie. Changement de décor, la cascade aux écrevisses. Un écrin naturel préservé en plein cœur de la forêt luxuriante du parc national. Dépaysement total assuré. Bon, c'est des paysages que nous, on n'a pas l'habitude de voir. Hein. La végétation qu'on voit, c'est qu'on la voyait plus dans les films, à la rigueur, dans les livres. Mais ouais. Et là, on se dit, bah oui, on y est. C'est vraiment quelque chose de splendide, quoi. Énorme. Ouais. Et on profite des lieux. Pour Hélène et Fabrice, cette semaine passée à deux pour la première fois aura été pleine de découvertes et de moments romantiques. C'est juste magnifique. Oh, moi, je repars pas. Pas possible. Oh là là. La tienne. Tu traques quoi? Un an de mariage. Mission accomplie pour Bruno Guillon. Le rêve de Valentin pour ses parents, Hélène et Fabrice, est devenu réalité. Pendant ce séjour, il y a eu beaucoup de premières fois. Hein. Première fois l'avion, première fois le bateau, première fois le kayak. On s'est surpris. Ouais, exactement. On en gardera un très bon souvenir. On a passé une semaine magnifique. Et franchement, on n'est pas prêt d'oublier ça. C'est gravé très profondément. Ça, c'est certain. Ouais. Bruno a accompli sa mission. On le remercie. On remercie la Dream Company, notre garçon. C'était vraiment génial. C'était magique. Ça me met un peu d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup. J'ai les larmes de joie. Ouais.